Parce que tu parles mieux que les hommes, Seigneur. Révèle-toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et que le Seigneur soit béni, lui qui t'a rendu capable, lui qui nous dispose tous les jours, lui qui nous réveille et qui nous conserve dans sa parole. Nous pouvons prendre place, que Dieu vous bénisse les chantres, que Dieu vraiment se souvienne de vous. Servir Dieu dans la vérité n'est pas facile, surtout dans ce temps. Et lorsque Dieu nous fait grâce, nous lui devons au moins la reconnaissance. Nous allons lire notre écriture de base. Nous voulons introduire aujourd'hui encore le baptême parce que nous croyons que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. Je vais lire notre écriture qui est Luc. Si la sœur Félissa peut jeter un coup d'œil sur la caméra. Luc chapitre 19 au verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. » Amen. Nous avions jusqu'ici touché la part de Dieu, donc en parlant de Jésus-Christ comme étant l'image de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui envoie. Selon l'Écriture qui dit que toute grâce excellente ne vient que de Dieu. Ok? Nous sommes ensemble? Nous avions expliqué que Jésus-Christ est l'image de Dieu qui envoie. C'est Dieu qui envoie. Car l'Écriture déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Donc nous comprenons que tout ce que nous voyons dans ce monde, tout ce que je peux recevoir de quelqu'un, ça ne peut venir que de Dieu. Amen. Nous sommes ensemble. Alors, on a expliqué une chose, c'est que Jésus devait rester à la montagne et il va envoyer 2 personnes qu'on a appelées des envoyés. Alors, on a touché ces envoyés, c'était qui? N'est-ce pas? Nous avons compris que ces envoyés-là, ce sont des ministres, ce sont des serviteurs que Dieu envoie. Amen. Et pour fermer ce sous-thème, nous avons donc compris, je vais juste rappeler rapidement, nous avons juste compris une chose, c'est que ces envoyés, toute chose commence à partir du ciel. Même pour faire le tabernacle, Dieu vraiment a pris Moïse, il l'a ramené en haut de la montagne. C'est l'image de l'éternité. Il lui montre au ciel comment est le temple de Dieu. Et il lui dit, venant dans le temps, va produire le temple de Dieu. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le ciel, c'est la perfection, tout est fait, tout est fini. Et nous copions que l'image du ciel. Quand tu regardes la mer, tu verras que la mer reflète le ciel. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu va parler à son serviteur où? Depuis l'éternité, il va l'établir en dehors du temps. Dieu doit l'équiper. Lorsqu'ils approchaient de Bethphagée, de la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples.
Ça ne pouvait pas s'arrêter à là. Il se doit de le dire en disant. Et nous avions compris que les dires de Dieu, c'est la parole de Dieu. On a vu chez Jérémie. Jérémie dit lui-même, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Dieu va toucher sa bouche. Dieu dit, vois, je mets ma parole. Un ministre est un dépôt. Parce que c'est la parole qui libère. N'est-ce pas? Ça, c'est en dehors du temps. Mais quand on naît, quand on vient au monde, on ne naît pas ministre. Il y a l'appel ministériel, mais on est né d'ailleurs païen. Parce que cet appel doit aussi se faire dans le temps. On est né païen. On mène notre vie, on va être conduit par les liens, on va être conduit par le système babylonien, on va être conduit par le système égyptien, on va être conduit par le système philistin. Tout ce que nous voulons, nous naissons tout simplement païens. Maintenant, comme il y a l'appel en nous, d'une manière générale, et le ministre et un enfant de Dieu, nous venons au monde païen. Parce qu'il faut que la parole de Dieu puisse s'accomplir. C'est-à-dire, j'ai appelé mon fils hors. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui par rapport au baptême. N'est-ce pas? Et à un moment donné, le Seigneur va tout simplement nous appeler. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer que dans le temps, Dieu enlève la pensée, c'est-à-dire que nous étions appelés ou quoi que ce soit. Mais nous allons voir que nous allons aimer, c'est-à-dire en tant que ministre, je parle d'abord du ministre, le ministre va aimer la parole. Le ministre va s'attacher, étant même pas encore ministre, mais il va aimer la parole de Dieu. Il va aimer les choses de Dieu. Il va aimer s'attacher avec les hommes de Dieu. Et c'est là que nous voyons l'appel. Je vais donner l'exemple simple, avant de clôturer ça. Le bien-aimé Ézéchiel, regardez, personne ne l'a appelé, personne ne lui dit fais ça. À peine on finit qu'il vient attendre ses micros. Mais il n'oublie pas. Il vient, il voit les autres faire, n'est-ce pas? Il vient tout seul. Lui-même, si tu le demandes, il dit je ne sais pas, j'ai juste envie de prendre. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'un ministre, nous voyons les traces dans sa vie. C'est quelqu'un qui est attaché au serviteur de Dieu. C'est une personne, même pour visiter, vous pouvez prendre cette personne-là alors qu'elle ne préside même pas, elle ne fait rien à l'église, mais vous voyez seulement que la personne aime les choses de Dieu. C'est déjà un appel. Amen. Amen. D'accord? C'est déjà un appel. La personne aime la parole. Okay. Vous allez voir aussi que les choses de Dieu, à l'église, certains font certaines choses, le ministre ne fait rien, supposons. Lui, ça l'énerve. Des fois, il se dit, mais pourquoi j'ai toujours besoin de parler? Donc, il se dit, aujourd'hui, je ne parlerai pas. Ils vont dire, c'est encore lui. Mais c'est plus fort que lui. Okay. Vous voyez? C'est une personne qui respecte les choses de Dieu. C'est un peu comme la sorcellerie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on fait des choses là que tu n'aimes pas. À l'église, toi, tout seul, on ne t'a rien dit. Amen. Vous comprenez, non? Là, c'est sur terre, dans le temps. Donc, Dieu l'a appelé au ciel. Ici, sur terre, Dieu l'appelle. Cet appel-là, un appel, premier, c'est devenir d'abord enfant de Dieu. Sur terre, Dieu n'appelle pas quelqu'un pour devenir ministre d'abord, non. L'appel d'une manière générale, c'est devenir enfant de Dieu. Dieu a appelé Moïse. Moïse, vous avez vu, non? Ce que je suis en train de dire là. Il voit les Égyptiens en train de maltraiter l'Hébreu. Lui-même, il pensait qu'il était égyptien. Vous voyez? Mais il s'énerve. Est-ce qu'on se comprend? Il s'énerve, c'est déjà l'appel. Et Dieu va l'appeler d'abord. Il va
Comprenez-moi, mes frères. Il va marcher. Il va faire le chemin pour aller quelque part. Arrivant là-bas, il rencontre Dieu. Dieu va l'envoyer. Est-ce qu'on se comprend? Dieu va l'envoyer. C'est-à-dire que Dieu l'envoie, or qu'il venait de là. Amen. Il va rencontrer Dieu. Il retourne encore pour ramener le peuple sur le même chemin que lui-même avait fait. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas conduire le peuple si toi-même tu n'as jamais fait ce chemin-là. Est-ce qu'on se comprend? Ce chemin-là, c'est ce que nous allons voir, c'est le chemin du baptême, ainsi de suite. Donc le ministre ne fait que faire ce qui a été fait sur lui, sur le peuple. Et vous allez voir ici, Jésus dit, allez au village. Les serviteurs de Dieu doivent aller au village. Parce qu'un anneau, tu vas trouver ça où? Amen. Il doit aller au village. Au village, c'est là qu'on fait le travail. Si tu as l'habitude de faire un songe, tu te vois toujours en train d'aller à la forêt couper les arbres. C'est l'appel de Dieu. Amen. Dieu peut, ici on en parle en termes de l'anneau, mais on peut en parler aussi en termes des arbres. Les arbres représentent aussi les enfants de Dieu, des chrétiens. C'est-à-dire, je suis le bois vert, vous êtes le bois sec. Donc le bois symbolise aussi le chrétien. Amen. Amen. Okay. Vous comprenez ça? Donc tu coupes le bois, parce qu'il faut couper le bois. Quand tu as coupé le bois ne viendra pas comme ça. Il faut qu'il y ait un travail. C'est ça que nous disons, que prendre l'anneau, ramener comme ça, mettre les vêtements, ce n'est pas que ça a été fait rapidement comme ça. C'est tout un travail qui va se faire. C'est là où nous allons sortir le baptême, ainsi de suite. Parce que le thème, c'est un vase d'honneur au service du maître. Est-ce qu'on se comprend? Ça, vous allez voir qu'on parle de bois d'acacia qui ont été coupés. Mais ce bois, vous allez voir qu'ils ont été travaillés, préparés, avant de rentrer dans le temple pour changer d'image afin de refléter le temple. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez voir ça chez Joseph. Joseph était appelé un songeur. C'est ça que j'ai dit, si tu fais des songes, Joseph fait un songe, il voit ses frères, sa mère, son père se prosterner. Ça lui a créé des problèmes. C'était tout un appel. Même si Jacob pouvait dire, mais toi, qu'est-ce que tu racontes? Jacob savait que cet enfant ici-là, il est appelé. Le manteau symbolise le royaume. Le manteau, en d'autres langages aussi, Saül, par exemple, on lui a donné l'épaule aussi. Quand il est venu, il y avait l'épaule qui lui était réservée. D'accord? C'est ça la partie qu'on donne au ministre. L'épaule, c'est l'image. Le bien-aimé m'avait dit non. Tu vois, Jean, il dormait sur l'épaule. Et sur l'épaule, c'est là qu'on mettait tout simplement les 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Et au niveau de l'épaule, généralement, c'est l'amour, c'est l'affection. Amen. Or, l'amour de Dieu, c'est le royaume des cieux. Est-ce qu'on se comprend? Mais regardez, mes frères. En 10 ans, nous le voyons lorsque Joseph, ce Joseph-là qui était appelé au ministère, devait aller rejoindre ses frères. Le père se doit de lui donner à manger. Amen. Parce que tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu sans nourrir le peuple de Dieu. La nourriture, c'est l'agneau, c'est la parole de Dieu. Le père lui donne la nourriture, Joseph va aller. Pour aller chez les frères, n'est-ce pas? Pour nourrir le frère, on ne peut pas aller sans avoir la nourriture. C'est le même mouvement que nous voyons chez David. Le père l'appelle, il lui donne la nourriture pour aller faire tomber Goliath. Est-ce qu'on se comprend? Comprenons, hein? Nous sommes là. Frère Yannick, ça va? Un peu, hein, c'est pas compliqué, ne réfléchis même pas. Plus tu vas réfléchir, plus ça sera compliqué. On dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité.
La mission d'un serviteur, c'est de libérer le peuple. Et souvenez-vous que dans Exode chapitre 12, c'est l'agneau qui a été mangé pour que le peuple puisse sortir. Voilà pourquoi on dit l'agneau. Donc c'est la nourriture aussi. D'accord? Jésus lui-même, l'agneau, qu'est-ce qu'il fait? Il va couper. Il dit, ceci est mon corps. Amen. Donc un ministre, c'est une nourriture. On en avait parlé. Est-ce qu'on se comprend? C'est celui qui nourrit, c'est le Père. Ok? Donc, pour dire seulement qu'il ne peut pas venir sans parole, parce que chez Jérémie, on lui a mis la parole, Dieu lui a touché la bouche, il lui a donné la parole. N'est-ce pas? Le frère, ça va? Ça va viendre. Écoute seulement, tu verras. Ne réfléchis. Non, non, vas-y. Non, c'était une précision juste sur Joseph, en fait. Oui. Sur le détail des vivres qu'il fallait donner aux frères. Oui. C'est plutôt chez David, mais à Joseph, je pense qu'il avait juste donné les paroles. C'est un peu sur ça que j'ai réfléchi. Il lui dit, va voir tes frères. Joseph est tout un pain. C'est pour cela que quand Joseph a quitté Canaan, il y a eu la famine. Ils étaient obligés de quitter là-bas pour aller en Égypte parce que Joseph, l'Égypte était dans l'abondance. Vous comprenez? Donc c'était tout un pain, c'était toute une nourriture. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'il arrive, frère, on ne vient pas les mains vides. Si Dieu dit, il ne peut pas aller les mains vides. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'image du pain. C'est pourquoi le véritable Joseph étant venu, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est le même mouvement. D'accord? D'accord? Quand le peuple va aller, regardez bien, quand il va y avoir la famine à Canaan et que le pain se trouvait en Égypte, donc Joseph distribuait le blé. Le blé, c'est l'image du pain aussi, parce que l'ombre, il faut interpréter. D'accord? On fait du pain avec le blé. D'accord? Jacob va donner la nourriture pour qu'il ramène ça en Égypte. Mais Jacob, vous avez déjà la famine. Et en Égypte, il y a la nourriture. Comment tu peux prendre encore la nourriture et donner? C'est qu'il y avait la nourriture. Vous comprenez? Mais le pain manquait parce que Joseph n'était plus là-bas. C'est pour ça que tu peux aller dans une église, dans un endroit, tu auras toujours une parole. Mais le pain qui vivifie, il faut faire très attention, ce n'est pas partout. Ça, nous disons que Dieu ne se trouve pas partout. Dieu est dans l'assemblée des saints. Et même dans l'assemblée des saints, il faut regarder si Joseph est là, si Joseph est respecté. Vous comprenez? En Égypte, Joseph était respecté. Donc dans l'église, qui peut être l'image de l'Égypte, il faut chercher Joseph. Si tu rentres, tu regardes, tu ne vois pas Joseph, c'est qu'il n'y a pas de pain. Et Israël, quand Joseph était mort, ils ont quitté, c'est là qu'ils ont eu l'envie de quitter l'Égypte. Parce que ce qui faisait le bonheur du peuple, c'était la présence de Joseph, Joseph respecté et vivant. Amen. Amen. C'est ça en fait l'image du ministre. Le ministre ne peut pas dire j'ai été appelé seulement. Non. Tu as été appelé à quoi? Jérémie, il devait déraciner, n'est-ce pas? Il devait abattre, il devait ruiner et il devait planter. Amen. Donc le ministre vient pour pouvoir abattre. Donc la parole de Dieu vient pour pouvoir libérer. Si on peut parler de l'anneau, la parole de Dieu vient libérer. Si on peut parler des bois, des arbres, il faut une épée pour couper le bois. Amen. Parce que c'est la raison pour laquelle on envoie tout simplement le ministre. Est-ce qu'on a compris? Il faut qu'il soit formé sur terre. C'est pendant la formation que nous allons acquérir quoi? Des compétences.
Tu peux être appelé ministre, mais si tu n'es pas formé, tu ne seras pas ministre. Même si tu as été appelé. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'il faut voir les fréquentations. Il faut demeurer avec une personne. Ça, on avait vu quand on a vu Samuel, quand on a vu Élie, quand on a vu Aaron auprès de Moïse, quand on a vu Élisée auprès d'Élie. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas de ministre isolé, un ministre têtu, futur ministre qui n'écoute pas, futur ministre qui se conduit tout seul, futur ministre qui croit qu'il est tout suffisant. Il faut le laisser, il va droit vers le mur. Parce que Dieu a ses principes. Parce que dans ce monde ici, si je veux commencer à travailler, je ne sais pas où, on va me donner une formation à faire. Amen. On est d'accord, non? J'étais à tel endroit, le bien-aimé peut témoigner. Papa t'a dit, il est... Voilà, je ne vais pas dévoiler ici. Le problème, c'est que des fois, il faut faire attention. Donc, il vient de passer une formation, n'est-ce pas? Tu étais tu faisais autre chose et c'est la reconversion. Mais il a fallu un temps de formation. Donc, un serviteur de Dieu, c'est une personne qui aime la parole parce que c'est la parole de Dieu qui forme. C'est une personne qui aime être suivie, même en dehors. Il est là, je l'appelle. Je dis, mon frère, il m'envoie un texto, je suis rentré. Vous voyez, c'est un autre cas, certes, mais il est humble. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Comprenons le langage que je suis en train de... Je suis rentré à la maison. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Je parle du disciple-là. Le temps de la formation, c'est important. On a besoin de voir si tu seras humble ou pas. On va t'élever comme ça, demain tu commences à faire n'importe quoi et ils vont dire en plus c'est le fils de tel, c'est le disciple qui était chez tel. Non, voilà pourquoi il faut bien encadrer. Amen. Amen. Joseph, quand il était auprès du Père, c'est le Père lui-même qui a interprété pour lui. Mais quand il a été formé, quand il s'en est allé en Égypte, il a commencé à interpréter en Égypte là-bas. C'est ça son élévation. Mais quand il était auprès de quelqu'un qui est Jacob, qui le formait, parce qu'il a dit, j'ai vu seulement ça. Jacob, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est Jacob qui donnait l'interprétation pour que l'enfant apprenne comment on interprète. Okay. Amen. Donc un disciple qui est auprès d'un serviteur de Dieu, qui marche selon les Écritures, qui interprète, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est, Paul dit, tu as suivi de près ma conduite, mes résolutions. Paul explique même comment est-ce qu'il a été chicoté. Il parle de Timothée. Timothée a vu tout ça. C'est comme ça que Timothée, par la suite, il a été un bon serviteur. Parce qu'il a été formé. Amen. Maintenant, mes bien-aimés, donc je ferme cette parenthèse. Ce ministre qui vient, de cette même manière qu'il y avait un travail qui avait été fait chez lui, lui aussi doit faire un travail dans la vie du peuple. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le peuple se trouve dans la forêt. Dans la forêt, il y a des bêtes féroces. Il y a de tout dans la forêt. Il y a la loi de la jungle. Ça existe encore. Le roi de la forêt. Dans la jungle, frère, donc tu sors, on te mange. N'est-ce pas? Alors, il fallait que Dieu puisse sauver les personnes qui lui appartiennent. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? On avait lu cette écriture, nous allons relire Philippiens, chapitre 3, verset 8. Philippiens 3, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux mettre maintenant la doctrine des baptêmes. L'apôtre Paul parle, il dit, Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc être un enfant de Dieu, devenir un enfant de Dieu, c'est d'accepter de renoncer
à tout pour pouvoir gagner. Ça commence dur. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Être enfant de Dieu, mes frères, c'est une vie de sacrifice. Voilà pourquoi ça commence par la mort. Cet Anon, dans Luc 19, avait l'habitude, avait sa vie, avait sa routine, avait sa façon de vivre. Mais on est venu sortir cet Anon de ses habitudes. Nous sommes là. Est-ce qu'on se comprend? Et ça commence par le baptême. Un serviteur de Dieu, lorsqu'il vient, il doit présenter le baptême. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas cherché à connaître quoi que ce soit chez vous si ce n'est Christ ressuscité. Christ ressuscité. Or, il parle du baptême. Nous allons voir ça. Parce que c'est la base de toute chose. Amen. Par définition, le mot baptême vient du mot baptizo. C'est un mot grec, n'est-ce pas? Ça vient du mot baptizo. Qui signifie introduire dans. Qui signifie immerger. Est-ce qu'on a compris ça? Ça, vous pouvez regarder sur Google. D'accord? Maintenant, comme d'habitude, nous allons partir dans le livre de Nombre, chapitre 33, au verset 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Nombre 33, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer, dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Quand on dit ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer. Vous avez vu le chemin que le ministre conduit le peuple. Nous savons que Moïse avait le mandat de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? Mais Moïse avait le bâton. Ça, Dieu nous fera grâce. Donc, chaque ministre a sa spécificité. On a compris qu'il y a l'appel qui est au ciel, il y a l'appel qui se fait dans le temps, n'est-ce pas, en tant qu'enfant de Dieu, et il y a l'appel au ministère. Étant au niveau du banc, il y a l'appel ministériel. Dans l'appel, quand tu es en train d'exercer aussi le ministère, il y a aussi l'appel. Ce qu'on a vu par rapport à Paul. Mettez-moi Paul et qui? Barnabas pour l'œuvre. Non, là ils étaient déjà en train d'exercer. C'est différent. D'accord? L'appel commun que les ministres ont, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est de ramener le peuple à Jésus. Détacher l'anneau et de ramener l'anneau. Ça, c'est tout le monde. C'est là où nous disons, quelqu'un dit j'ai ma vision. Il faut comprendre quelle est ta vision. La vision, c'est d'abord de prendre le peuple dans un milieu, de le sortir et de le ramener à Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? On ne ramène pas le peuple à me ressembler. J'ai une vision. Laquelle? Parce que Jérémie, la vision de Jérémie là,
c'est la même. Il faut ruiner, il faut abattre, il faut détruire la semence, les projets de l'ennemi dans la vie du peuple de Dieu. C'est-à-dire la transformation, n'est-ce pas, des vies. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, le chemin là, il n'y a pas deux chemins. Jésus dit, je suis le chemin. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin. Et qu'est-ce que nous avions vu dans ce chemin? C'est plus fort que moi, j'ai toujours besoin de savoir si... on a vu quoi dans ce chemin-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans le chemin? Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Maintenant, dans ce chemin, il y avait quoi? Il y a des embûches. Toi, tu connais bien le cantique par cœur. Il y a des panneaux. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est maman qui a dit ça? C'est bien, tu es honnête. Maman, elle a quoi? Maman, tu es fâchée? Tu me boudes. On s'est disputé aujourd'hui, non? Hein? D'accord. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Le chemin, c'est ce que nous faisons tous les jours. Même les piétons ont des signalisations. Pour traverser, tu sais qu'il faut que tu attends que ça devienne vert. Et là, je peux le bonhomme. N'est-ce pas? Mais oui, il y a des piétons qui ont des amendes. Il y a des cyclistes qui ont des amendes. N'est-ce pas? Donc, sur le chemin, il y a des indications qu'il faut respecter. Tu arrives sur l'autoroute, tu cours. Tu traverses là-dedans, si on t'attrape, si la voiture ne t'attrape pas, mais si la police t'attrape, tu vas payer ton amende. Est-ce qu'on se comprend? Donc, sur le chemin appelé Christ, il y a des règles à respecter. Amen. Ces règles-là, c'est le ministre qui les connaît. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc, ici, ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Moi, je ne comprends pas, mon frère. Toi, tu nous fais sortir de là-bas et tu nous fais passer par la mer. Et en plus, tu nous ramènes en direction du désert. C'est pour accomplir l'écriture qui dit « J'ai appelé mon peuple pour parler à son cœur. » Où? Dans le désert. Amen. Dans le désert, il n'y a pas de vie, il n'y a pas la vie. Dans le désert, quand il fait chaud, il fait très chaud. Quand il fait froid la nuit, il fait très froid parce qu'il n'y a rien aux alentours. C'est un langage pour dire qu'on apprend à obéir, à être conduit, à être protégé par un autre. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Dans le désert, il n'y a pas de panneau. Si tu veux le panneau, c'est Moïse. Qui lui-même, en tant que ministre, était conduit par la colonne de nuée en plein jour et par la colonne de feu en pleine nuit. C'est-à-dire que le ministre n'est pas conduit par lui-même. Lui aussi est conduit. Mais c'est lui qui voit la colonne de nuée, la colonne de feu, et il dit au peuple que l'Éternel veut que nous puissions aller dans tel sens. C'est-à-dire, lisons l'Écriture, voilà comment il faut faire parce que c'est écrit. Est-ce qu'on se comprend? En direction du désert. Maintenant, je voudrais juste prendre la mer ici. Je prends juste la mer, n'est-ce pas? Et je vais maintenant prendre 1 Corinthiens, je ne veux pas interpréter moi, je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 10, du premier verset au 4e verset. Dans Nombre chapitre 33, verset 8, nous avons juste vu que le peuple devait traverser la mer. Amen. Et je prends 1 Corinthiens chapitre 10, ce que l'apôtre Paul est en train de dire très rapidement. Il y aura beaucoup d'écritures parce que c'est un enseignement. 1 Corinthiens 10, du premier verset au 4e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Écoutez ce que Paul est en train de dire sur la mer. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. C'est ce que nous venons de dire. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'ils étaient conduits par la nuée. Ils ont traversé au travers de la mer. 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ça va, mon frère? On est d'accord là ou pas? Pourquoi il me fait peur comme ça? L'apôtre Paul interprète la mer, que c'était l'image du baptême. Est-ce qu'on se comprend? Mais il dit dans la nuée et dans la mer. Ou 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Alors on dit, j'ai vu un rocher là-bas en train de marcher. Alléluia. Et le rocher a des jambes. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble? C'est comme ça que on prêche l'évangile des saints. On se comprend? Parce que tout ce qui se faisait, c'était Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce jour-là, Jean a embrouillé les gens. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Tout le monde s'attendait à voir un animal. On voit vraiment un homme en train de marcher tranquillement qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi si tu veux faire la théologie pour prêcher, tu vas te tromper bien comme il faut. Ça demande de la formation. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans Nombre, vous voyez seulement, j'ai appelé mon peuple, ils ont traversé la mer. Toi, tu dis, oui, ils ont vraiment traversé la mer. Mais l'apôtre Paul explique que c'était déjà l'image du baptême. Donc, le baptême n'est pas quelque chose que tu vas aller chercher aujourd'hui seulement. Ça a commencé, puisque c'est qui était sera. Dieu a tout couché par écrit, des choses sûres, afin de nous instruire. Ça a commencé depuis. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, sortir d'Égypte ne suffit pas. Même pour bien sortir, il faut accomplir ce qui est juste, c'est-à-dire la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc le peuple devait traverser la mer. Traverser la mer, là, on a dit que c'est l'image du baptême. Je commence en étant violent pour dire qu'ils n'ont pas traversé une piscine. Amen. Rajoutons Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Éphésiens chapitre 4. Du 4e verset au 5e verset. La Bible dit ceci: il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes, mais il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux enseignements, mais il y a un seul enseignement. Donc si je pouvais être baptisé en dehors de la parole, j'avais pris une douche. Parce que le baptême a sa forme. Amen. Mais je préfère enlever cet équivoque parce que dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 6, on va lire ça. Parce que je veux dire, frère Hervé, je vois les gens ici me poser ce genre de questions. Frère Hervé, tu nous as dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, mais regardez ce que Hébreux chapitre 6, verset 1er nous dit. J'enlève cet équivoque. Hébreux
Hébreux, chapitre 6. Je vois les sœurs Laetitia, les sœurs Yannick venir me poser cette question. Je préfère répondre maintenant. Je lis au nom de Jésus-Christ, Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes au pluriel. Ici, on parle des baptêmes au pluriel. D'accord? Et les Écritures ne pouvant pas se contredire, l'apôtre Paul veut seulement expliquer qu'il y a un baptême, mais il y a plusieurs phases ou plusieurs étapes. Est-ce qu'on se comprend? C'est clair, hein? Non? Frère Yannick, c'est clair. Gloire à Dieu. Toi, c'est toi qui me donnes l'aval si je continue ou pas. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Il y a un seul baptême, mais il y a plusieurs phases. Baptême. Vous avez déjà une idée, non? Mais nous toucherons par la grâce du Seigneur. Baptême d'eau. Ici, le baptême que nous parlons quand on parle de la mer, nous voyons le baptême d'eau. Amen. Mais le baptême, quand on parle de la colonne de nuée, c'est le baptême d'esprit. Amen. Parce que c'est la colonne de nuée qui conduisait le peuple. Or, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Je vois que vous grattez quand même. C'est bon? Amen. C'est un chemin, c'est un passage obligatoire. C'est un passage qui est obligatoire. Et ce n'est pas en vain que Dieu prend le temps d'écrire ces choses. Donc c'est là où je disais que ne pensez pas que l'âne a été juste détaché comme ça, on a ramené, tiens Jésus, on met les vêtements, vas-y. Non, c'est tout un travail. Nous allons aller dans un pays où coule le lait et le miel, mais ils ne sont pas allés comme ça, ils sont sortis, c'était en face là, ils ont traversé, ils sont arrivés, youpla. Non. Il y a des processus pour pouvoir arriver à accomplir la parole du Seigneur. Amen. Donc, nous savons que ce peuple devait abandonner tout ce qu'il avait connu auparavant. Sa façon de manger. Et il mangeait des concombres. À un moment donné, il a regretté les concombres de l'Égypte. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la volonté de Dieu puisse aller de pair avec notre volonté. Nous sommes là pour faire la volonté d'un autre. Nous vivons pour Christ. Nous lui avons donné nos vies. Est-ce qu'on se comprend? Un vrai chrétien, mes frères et sœurs, c'est une personne qui sait que tel que je suis là, je ne vis plus ma vie dans ma volonté à moi. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Afin qu'il règne comme Seigneur et Sauveur. Et une personne qui a donné sa vie comme ça en Jésus-Christ, cette personne se soumet à Christ, à la parole de Dieu. Sinon, cette personne aura des tribulations et des problèmes dans cette vie-là. Christ me dit, vu que c'est lui qui donne toutes choses, lorsqu'il me donne, je me dois aussi de lui donner. Ça, c'est des choses qu'il faut enseigner avant que la personne aille dans les eaux du baptême. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Alléluia. Moi, je suis payé 2000 €. Seigneur, merci parce que ce travail, je crois, je sens que ça vient de toi. Sois glorifié, alléluia. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Premier salaire. Dans la loi, il est payé 1/10. C'est-à-dire que tu dois donner au moins 200 € sur les 2000. Tu vois vraiment un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit.
coupe 60. On rigole. Automatiquement, Dieu dit, ok, je vais récupérer. Dieu va susciter seulement ton collègue au travail. Le travail est bien pour toi, tu aimes les horaires. Mais le collègue là, il te rappelle tricheuse, tricheuse, tricheur, voleur, voleuse. Ce sont des principes. Est-ce qu'on se comprend? Et si tu veux que cette malédiction s'en aille, parce que Dieu dit, vous me volez. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve si vous ne verrez pas comment je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous. Pour que cette malédiction s'en aille, si tu veux que l'Église puisse prier par rapport à ça, il y a plein d'écritures. Il faut que tu puisses ramener ce que tu as volé à Dieu. Dieu dit, on ne vole pas Dieu. Parce que pendant que l'Église est dans le besoin, l'Église est en train de souffrir. J'ai toujours dit ici, là, si on commence à voler les affaires des gens, vous allez nous ramener des écritures. En plus, nous sommes sur YouTube. Frère, souviens-toi lorsque tu avais prêché la sanctification. Regarde toi-même, regarde. Viens frère, viens, regarde. Nous, on va venir regarder en pleurant. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, il faut que nous puissions accomplir la parole de Dieu tous ensemble. Amen. Amen. Parce qu'on peut prier, Seigneur, le combat là, que mon frère vit au travail. Seigneur, élève-toi. Les autres disent, je vais me lever où? Puisqu'il y a Akan là-bas. Est-ce que je comprends? Il y a quelqu'un qui a pris l'interdit. Akan devait remettre le manteau. Il avait pris quoi, Akan? Lingot d'or. Le manteau de Chinéar. Et quoi encore? Je suis sûr que la sœur Isabelle, là où elle est, elle répond. Mais non, toute seule. Oui, c'est fait. La vaisselle. Ah. Messieurs propres. L'or et tout ça, j'ai dit l'or. Ok. Nous prenons le livre de Marc, chapitre 16, verset 16. C'est des choses qu'il faut enseigner pour que le peuple de Dieu marche dans la crainte et que le peuple de Dieu puisse voir la réussite de l'accompagner. Marc, chapitre 16, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marc 16, 16, la Bible dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc croire marche avec le baptême. Je crois et j'explique. Je manifeste ma foi par l'engagement. Amen. On est d'accord, non? Est-ce que nous sommes là? Je manifeste ma foi. Maintenant, nous allons expliquer ceci. Nous prenons Romains, chapitre 6, verset 1er. Rapidement, je pense qu'on va s'arrêter à là. Romains 6, 1er, le baptême. L'apôtre Paul est en train d'expliquer très rapidement ici. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc le baptême, c'est la mort, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes là? Amen. Ignoriez-vous que nous, tous ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été
baptisés. Dans le baptême, c'est tuer. Comme Jésus-Christ était mort, nous devons mourir. N'est-ce pas? Oh, non? 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Non, c'est pas ça, vous l'avez pas? Demandez-moi si vous n'avez pas l'écriture. C'est bon? C'est bon, mon frère Dadi? C'est bon? Est-ce que nous avons compris? En fait, ici, nous donnons juste l'explication de ce baptême en question. C'est-à-dire que nous sommes en train de mourir, comme Christ était mort, n'est-ce pas? Et nous revenons à la vie. Mais une nouveauté de vie. C'est-à-dire le rôle du ministère, c'est vraiment de tuer des gens. C'est ça la marche chrétienne en fait. Dieu a commencé à annoncer dès le matin. N'est-ce pas? Donc le baptême, dès le matin, quand tu commences, tu acceptes le Seigneur, ça t'annonce que tu vas mourir. Tu vas mourir de quoi? Nous verrons ça. Le péché est une maladie. Or, celui qui est malade, il finit par mourir. Est-ce qu'on est d'accord? Celui qui est malade finit par décéder. S'il n'y a pas de soins, vaut mieux mourir ici. Jésus est mort, il est revenu à la vie, il a pris un corps glorieux, n'est-ce pas? Nous mourons quant à la vie du péché et nous revenons à la vie, donc en nouveauté de vie. Nous avons maintenant la vie de Christ. On ne peut plus vivre, on a dit que retour interdit au pays, RIP. Si tu vois un mort, on avait vu sur les réseaux sociaux une personne qui, son mari était décédé. Je ne sais plus si c'est son enfant, je ne me rappelle plus trop. La personne pleurait tellement, pleurait. Le mari s'est réveillé. La personne a commencé à courir. Elle dit, mais toi, est-ce qu'on se comprend? On ne peut plus revivre. Quand on est mort, ma vie passée est passée. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On est d'accord? Nous faisons la même chose que Christ. Regardez, quand Christ est revenu, on ne l'a pas reconnu. Sur le chemin d'Emmaüs, ils ont marché avec lui. Ils parlaient avec lui. Il leur pose même la question. De quoi vous entretenez-vous pour que vous ayez l'air si triste? C'est pourquoi il faut savoir de quoi parler avec les gens. Il faut parler des choses qui font plaisir. Ils étaient vraiment tristes. Jésus vient et dit, mais pourquoi? Ils ont même failli l'agresser. Oh, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour? Oh, il commence à lui expliquer. Jésus était un grand prophète. Mais c'était Jésus. C'est pourquoi nous disons que lorsque je suis mort en Christ, ma vie doit réellement changer. Amen. Donc, le ministère, c'est l'art de tuer des gens. On ne peut pas avoir des morts vivants à l'église, non. Une personne peut venir étant vivante, quant au péché, on la tue, elle revit avec la vie de Christ. Là, je ne parle pas de serviteur. Je parle de tout celui qui vient à l'église. Amen. Avec le temps, nous devons voir la vie de Christ se manifester dans la vie de la personne. Sinon, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de ministre. Ce n'est pas... En fait, mes bien-aimés, il faut qu'on soit têtu dans l'évangile. Amen. C'est pourquoi nous donnons l'enseignement. Tu vas te face à un homme comme ça qui est jambes croisées, il se dit que toi tu es son petit. Il ne sait pas que tu es plus grand que lui. Avec les Écritures, parce que l'Écriture est un géant. Si tu montes sur l'Écriture, c'est comme nos enfants. Papa, tu prends, tu mets sur tes épaules, ils sont qu'il est devenu. C'est ça l'Écriture. Amen. Explique-moi un peu l'homme de Dieu. Comment est-ce que... Oh non, moi je ne suis pas celui qui change les âmes. Ben, tu as échoué.
vas échouer. Même un médecin, il a plein de patients. Quand les patients vont, le médecin, la maladie augmente. Mais ils vont changer de médecin. Est-ce que je comprends? On est d'accord, non? Ah oui, Jésus dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il dit, vous savez regarder le soleil, les nuages. Quand les nuages sont de telle couleur, vous savez qu'il va pleuvoir. Vous comprenez ça? Ah non, mais nous, c'est encore un nouveau départ. Mais d'où toi, il y a toujours des nouveaux départs, nouveaux départs, nouveaux départs. Est-ce que tu prends le temps de t'examiner un peu? Pourquoi toujours vous marchez un peu? Boum! On a dit sentinelle. Tu ne sais pas veiller? Il faut veiller. Pourquoi avec ta femme, ce n'est jamais vous marchez un peu, boum, divorce et vous revenez? Mais pourquoi les choses de Dieu, boum, boum, nouveau départ? Donc un vieux dans les nouveaux départs, il y a un problème. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Non, il faut examiner. Un serviteur de Dieu a la capacité. On a vu que c'est un prophète. Tout ministre, c'est des prophètes, mes frères. Ils ont la capacité d'entendre ainsi dit l'Éternel avant que les choses arrivent. Noé, avant que la pluie tombe comme étant ministre, Dieu l'avait déjà parlé. Il s'est préparé. Est-ce que nous sommes ensemble? Même en tant qu'enfant de Dieu, mes frères, vous pouvez être quelque part, tu vois. Hein? Tu vois que les fruits... Il faut même avoir peur pour nos enfants. C'est difficile de mettre la parole en pratique. Donc si on est arrivé quelque part, il faut se protéger à ne pas retourner. Parce que pour se relever, c'est plus compliqué. Est-ce que nous sommes là? Je dis seulement qu'un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, a reçu le mandat de pouvoir tuer le peuple et donner l'identité de Dieu au peuple. Même en France, tu vas à l'école pendant une année, au bout d'une année quand même, on voit quand même que waouh, mon enfant, il ne savait pas calculer 1 plus 1. Il sait faire ses calculs. N'est-ce pas? Mais dans les choses de Dieu spirituelles, 3 ans, païen. 10 ans après, un païen endurci. C'est-à-dire qu'il sait défendre ses péchés par une écriture. En disant, tu ne sais pas que Abraham avait même menti. En disant que Sarah, c'était sa sœur. Alors que c'était sa femme. Il te prêche dans le mal. Il est dans Matthieu chapitre 4. C'est Satan qui est en train de prendre l'écriture pour te pousser à pécher. Ok. Est-ce que tu comprends? Parce que l'apôtre Paul dit, n'avons-nous pas le droit de prendre une sœur? Donc Sarah était aussi sa sœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Abraham va mentir, le père de la foi. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous continuerons à parler du baptême. Là, c'est juste l'introduction. Et je crois que Dieu nous bénira richement et il va nous faire du bien. Prions, bénissons le Seigneur pour ce moment. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci encore pour ta parole, merci pour tes bontés, merci pour tes bienfaits, Seigneur notre Dieu. Tu nous as encore fait du bien, ô Dieu de gloire, en nous donnant encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que, ô Dieu de l'humanité,